actu, réacte. Réaction à l'actu. Magnifique jingle. Voilà. Alors, ce soir, je vais vous parler d'une déclaration de l'équipe de Kubernetes qui date d'hier. Kubernetes déclare que dans sa dernière version, la version 1.20, ils vont déprécier Docker. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que vous ne pourrez plus utiliser de conteneurs avec Kubernetes? Est-ce que vous allez devoir reconstruire tous vos conteneurs? Rassurez-vous, non. Alors, qu'est-ce que c'est Docker par rapport à Kubernetes et par rapport aux conteneurs? En fait, Docker, c'est une appli extrêmement complexe qui, certes, fait de la containerisation, mais veut aussi faire de la gestion de réseau, gestion de volume, etc., de la construction de conteneurs, de les faire tourner, etc. Se voulait une solution absolument complexe. Ils avaient fait Docker Swarm, par exemple, qui se voulait être un concurrent de Kubernetes. Ou plutôt, Kubernetes était un concurrent de Docker Swarm parce que, si je me souviens bien, Swarm est sorti avant. Il faut peut-être vérifier ça, je ne suis pas sûr. Mais la conteneurisation en tant que telle, le fait de faire tourner des conteneurs, c'est pas spécifique à Docker. Et ces couches de programmation, Docker les a en commun avec tout un tas d'autres projets. Donc il y a Podman, donc vous avez sûrement entendu parler si vous suivez la chaîne. Et il y en a un autre qui s'appelle CRIO. Et Kubernetes, lui, veut tendre tout vers CRIO. Alors, comment ça se décompose ces couches de programmation? Tout d'abord, à la base, on a un Runk qui est compatible et qui est maintenu par l'Open Container Initiative, qui est donc une association qui gère ça. Et Runk, par exemple, pour Concours CI, c'est le niveau le plus bas sur lequel il peut gérer des conteneurs. Au-dessus de Runk, on a une couche de programmation qu'on appelle ContainerD, qui a été à la base conçue par les ingénieurs de chez Docker et qu'ils ont ensuite libéré et mis. Alors je crois qu'ils l'ont envoyé à l'Open Container Initiative, mais je ne suis pas sûr de ça, je vais vérifier aussi. Mais quoi qu'il en soit, c'est maintenant commun à d'autres systèmes que Docker. Et au-dessus, on a Kubernetes et Docker. Et Kubernetes, jusqu'à présent, utilisait un outil qui s'appelle Dockershim, qui était là pour faire la traduction entre Docker et Kubernetes. Parce que Kubernetes ne gérait pas directement Docker, il était obligé de passer par ce système parce que l'API de Docker était très touffue et différente de celle de Kubernetes. Donc l'équipe de Kubernetes a dit, bon, on a deux standards, Runk et ContainerD, pour faire tourner nos conteneurs. Maintenant, nous, on a inventé un Container Runtime Interface, donc une interface pour pouvoir accéder à ContainerD et Runk qui est beaucoup plus légère, qu'on a appelé CRI, et l'implémentation, c'est CRIO. Alors, pourquoi on continue avec ce truc lourdingue qu'est Docker, avec lequel on est obligé de passer par un truc qui s'appelle Dockershim, qui est le tout c'est instable et tout. Pourquoi on passe pas tout directement sur CRIO? Eh bien, ils ont pris la décision de tout passer sur CRIO. Alors, il y a peut-être d'autres supports aussi que CRIO, mais ce que j'ai vu pour le moment, c'est principalement CRIO. Et donc, normalement, c'est beaucoup plus léger. Ça veut dire quoi? Que vos conteneurs que vous avez construits avec des Dockerfiles ou avec d'autres systèmes qui prenaient en compte Docker, ils sont toujours compatibles. Alors il y a peut-être des problèmes à la marge, mais normalement ils sont toujours compatibles avec votre Kubernetes. Donc ça va rien changer pour vous si c'est ça votre cœur de métier, de faire des conteneurs. Ça va changer pour ceux qui veulent mettre en place des grabs Kubernetes, des infra Kubernetes. Parce que là, ils ne pourront plus utiliser Docker pour gérer les conteneurs de leur infra Kubernetes. Ils vont devoir passer par CRIO. Mais CRIO est beaucoup plus léger que Docker. Donc normalement, ça devrait être beaucoup plus performant. L'inconvénient, c'est que CRIO, lui, ne peut pas build, il ne peut pas construire de conteneurs. Il peut juste les faire tourner. Et en plus, lui-même, je crois, ne gère pas le réseau. Tout ça, c'est délégué à Kubernetes. Alors que Docker, lui, gérait du réseau. Donc, pour build, il faut toujours soit passer par Docker, soit passer par d'autres solutions comme Podman Builda. Nous, on veut tendre vers ça, nous, personnellement, Podman Builda. Et ensuite, une fois que le conteneur est construit, on peut toujours le faire tourner sur Kubernetes avec CRIO.
Donc ne vous affolez pas, vos conteneurs sont toujours compatibles avec Kubernetes, même s'ils ne tourneront plus avec Docker dans Kubernetes. Voilà!